Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des vlogs du Buzzword. On est mercredi le 7 mai. Vous verrez normalement cette vidéo, donc pas demain, pas le jeudi d'après, mais le jeudi encore après. Donc j'ai 2 semaines et demie. Non, j'ai 2 semaines. On va faire plus simple. J'ai 2 semaines pour lire 3 livres. Il y en a un sur les 3 qui est très court, donc j'espère que ça va aller vite. Pour l'instant, j'ai sorti le premier, mais je n'ai pas trouvé l'audio, donc ça va être un peu ralenti. On est parti, du coup, sans plus attendre, avec ma première lecture pour ce vlog. La thématique du mois de mai, pour un mot dans le titre, c'est tout. Tout. Tout est fini entre nous. Tout. Ou presque. Donc, c'est le mot tout, T-O, ou tout, T-O-O, en anglais. Donc, tout, vers, ou faire quelque chose, complément du verbe en anglais. Ou bien tout, aussi. J'ai choisi un titre en VO qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. Je me demande même, je vérifierai puis je vous dirai ça dans le clip suivant si je n'oublie pas. Je me demande même s'il ne fait pas partie des plus vieux livres de ma pile à lire. J'ai sorti An Arrow to the Moon de Emily Ixapan. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais je me souviens pas plus que ça du résumé. Je vais pas forcément le relire maintenant. Je vais essayer de m'y plonger sans en savoir beaucoup plus. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, donc il y a bien le tout ici. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous retrouverai quand j'aurai atteint la moitié. Alors comme dit, j'ai pas trouvé l'audio de celui-là et il est écrit un petit peu petit. Donc je n'ai pas la moindre idée de combien de temps ça va me prendre, mais je me lance et puis je vous retrouverai quand j'aurai atteint la moitié pour vous donner mon avis pour l'instant et surtout un résumé un peu plus intéressant. Hello, on est lundi le 12 mai et je vous reprends parce que j'ai atteint hier soir la moitié de An Arrow to the Moon de Emily Ixapan. Alors, j'apprécie ma lecture, étonnamment. Je pensais que c'était mal parti parce que les personnages sont relativement jeunes. Je pense qu'ils doivent avoir 17 ans. Ils sont à la fin du lycée. Ils partent à l'université a priori l'année prochaine, l'année qui suit. Mais en fait, j'aime plutôt bien. On va faire la rencontre de la famille Chang qui vit dans cette petite ville de Fairbridge. On a donc Luna et ses parents qui sont d'origine taïwanaise. Et alors, Luna, quand elle était enfant, elle était très malade. Et sa mère... Je ne vais pas vous dévoiler trop de détails, mais il y a quelque chose d'assez étrange avec Luna et les lucioles qui la suivent. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette. Donc on a en face la famille Yi, avec Hunter qui est le love interest, personnage principal masculin, Cody qui est son petit frère et les 2 parents. Et eux sont aussi originaires de Taïwan, mais se considèrent comme chinois. Il y a une discussion, il y a une grosse discussion autour de l'identité dans cette histoire, puisque, si je vous dis pas de bêtises, ça se passe dans les années 90. Je veux juste être sûre de ne pas vous raconter n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ça se passe en 1991. Excellente année, si je puis me permettre. Et donc, on va assister à... Enfin, on va assister. On est au moment où Taïwan a pris son indépendance sur la Chine. Donc, on a cette discussion sur l'identité. Est-ce qu'on est taïwanais, est-ce qu'on est chinois? La famille Yi pense que c'est pareil et que Taïwan n'a pas besoin de prendre son indépendance parce que Taïwan a besoin de la Chine. Et les Shang, eux, sont taïwanais, ils ont leur culture, leur identité et ils refusent que leur identité soit effacée au profit de la Chine. Donc on a cette discussion qui existe et cette pas dualité mais cette réflexion autour de l'identité que j'aime beaucoup. Et puis on a en plus de ça la famille Yi, donc la famille de Hunter, qui joue notre Roméo dans cette histoire, qui est pourchassé, qui est en fuite, qui se cache de quelqu'un, quelque chose qui est arrivé dans leur passé avant que Cody naisse. Hunter était tout petit, je pense.
Il y a pas mal d'écart entre les deux frères, je dirais. Je sais pas exactement combien, mais Cody est vraiment plus jeune. Je lui donnerais dans les 10 ans, peut-être 10-12 ans. Il doit y avoir, à mon avis, au moins 5 ans d'écart entre les deux. Ouais, même plus 10 que 12. J'ai un doute maintenant, je sais plus, c'est pas très très important. Et donc Hunter, qui est notre Roméo, lui, il a quelque chose de particulier avec le vent, avec l'air, et il est un archer absolument extraordinaire. Et pas seulement un archer, en réalité, tout ce qu'il jette, lance, que ce soit une balle un ballon de basket ou une boulette de papier dans la poubelle ou une flèche avec un arc, il ne rate jamais sa cible. Il peut même le faire les yeux fermés parce qu'il a un lien avec l'air, les déplacements d'air, le vent, etc. Donc nos deux personnages ont quelque chose d'un petit peu fantastique dans leur vie qu'ils cachent à tous les autres. Et puis on a aussi cette concurrence entre les deux pères de famille qui briguaient le même poste à l'université. Ils sont tous les deux chercheurs, professeurs. Et c'est le père de Luna qui a eu le poste. Et depuis, je crois que c'est David, le nom du père de Hunter. La famille Yi déteste la famille Chang et inversement. C'est très réciproque. Et Luna et Hunter se rencontrent pour la première fois après qu'Hunter se soit fait expulser de son précédent lycée. Ils débarquent dans le lycée de Luna et puis tombent l'un sur l'autre, ils discutent et puis voilà, ils deviennent plus ou moins amis. Ils comprennent à un moment donné... Ah oui, ils se rencontrent. Ils se rencontrent à une soirée à laquelle ils ne sont pas censés être ni l'un ni l'autre et ils se retrouvent à jouer malgré eux au jeu 7 Minutes in Heaven, donc le jeu de la bouteille, et vous vous retrouvez enfermé dans une pièce pendant 7 minutes, et l'idée c'est que vous êtes censé vous embrasser pendant 7 minutes. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans cette chambre, mais ils se rencontrent comme ça. Et plus tard, donc, ils découvrent qu'ils sont dans le même lycée, et puis ils deviennent amis, puis ils deviennent un petit peu plus que ça. Ils apprennent assez vite que leurs deux familles se détestent. On a la famille de Hunter qui est sur son dos constamment. Il est une déception pour sa famille, il ne fait pas assez d'efforts, il s'est fait expulser exprès. C'est la honte, il ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il met ses parents. Et puis on a de l'autre côté la famille de Luna qui, elle, est ultra sur son dos aussi, mais plus dans le sens tu vas réussir, tu vas postuler à toutes les universités top tier et tu vas avoir la meilleure, t'es génial, on est tellement fiers de toi. Et du coup, c'est beaucoup de pression aussi sur les épaules de Luna. Donc c'est deux adolescents qui viennent de deux familles totalement à l'opposé l'une de l'autre, qui sont de la même origine. Et on a le petit twist fantasy, puisque, en plus d'être une réécriture de Roméo et Juliette, c'est une réécriture d'un mythe chinois qui a un lien avec la lune. Ça me fait penser du coup à Daughter of the Moon Goddess, puisque j'ai déjà lu cette série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc, je passe un plutôt bon moment. J'aime les personnages de Luna et de Hunter. Les chapitres sont extrêmement courts. On a des chapitres qui font... allez, je pense que ça doit être un des chapitres les plus longs. Il y a 4 pages. Je commence à la page 187 et je m'arrête à la page 192. Donc les chapitres sont ultra courts. Parfois on a 2 pages, pas plus. Du coup ça va super vite, c'est très rythmé. Il y a quelque chose d'un peu particulier qui se déroule dans cette ville de Fairbridge, c'est que d'un seul coup, le sol commence à s'ouvrir, comme s'il y avait un tremblement de terre, alors que ce ne sont pas des tremblements de terre puisque ça a été prouvé scientifiquement. Mais il y a des failles qui apparaissent à travers toute la ville. En fait, il y a une grande faille qui est apparue, et puis depuis, régulièrement, il y a des micro-failles qui s'étendent depuis cette faille principale, ce qui rend la situation extrêmement périlleuse puisque les routes sont barrées et c'est même dangereux. On assiste à plusieurs scènes où il se passe des choses sur le point de devenir dramatiques avant que les événements ne changent. J'ai hâte de continuer parce que vraiment je suis super intriguée. Ah oui, et à côté de ça on a Cody, donc le petit frère de Hunter, qui va être lié aussi d'une certaine manière à cette histoire,
puisque c'est à travers ses yeux à lui, je ne vais pas vous dire exactement comment, mais c'est à travers ses yeux à lui qu'on va découvrir un petit peu le mythe derrière l'histoire. Le côté Roméo et Juliette, évidemment, c'est les deux familles qui se haïssent, ça, voilà. Et puis, on a aussi parfois... Alors, on a le point de vue d'autres personnages, on a le point de vue parfois des parents, individuellement. Et puis, on a le point de vue de la personne qui traque, la famille Yi. On ne sait pas encore pourquoi, mais on sait que ça pue du cul. Ils n'ont pas intérêt à être retrouvés, même si, comme dit, on ne sait pas encore pourquoi. Donc, j'ai hâte aussi d'apprendre un petit peu ça. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de magique entre Hunter et Luna. Et c'est plus qu'une attirance. Alors, ils sont attirés l'un par l'autre de manière cosmique, évidemment, puisque, à mon avis, on est sur une histoire de réincarnation ou quelque chose comme ça. Je pense qu'ils sont liés au personnage du mythe. Et on a... plus ou moins l'un qui représente la lune et l'autre qui représente le soleil. Je pense que ça va être ma lecture du coup pour une histoire fantastique avec la lune ou le soleil, puisqu'on est sur une fantaisie contemporaine, donc ce que moi j'appellerais plutôt un récit fantastique, parce que même si Fairbridge, c'est une ville qui je pense n'existe pas, ils viennent quand même de Taïwan, de Chine. Hunter habitait à San Francisco avant, donc c'est quand même ancré dans notre monde avec ce twist du coup de magie. Donc je passe un très très chouette moment et je m'y attendais pas du tout, donc c'est plutôt cool. Je vais retourner à ma lecture, mais je ne vais pas y retourner tout de suite. Malheureusement, je vais faire une pause dans mes lectures parce que j'ai d'autres priorités cette semaine. Je reprendrai. Je pense que je vais lire quand même un petit peu le soir, mais dans la journée, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, les 4 prochains jours, j'ai vraiment autre chose à faire. Donc, je m'y remets pas tout de suite, mais je vais m'y remettre. Et puis je vous reprendrai quoi qu'il en soit, comme d'habitude, quand je l'aurai terminé. Hello, on est vendredi, le 16 mai, et je viens de finir à l'instant An Arrow to the Moon de Emily X. Serpan. Je lui ai mis 4 étoiles. Je ne m'attendais pas à aimer autant cette histoire. Et surtout, je ne m'attendais pas à l'ascenseur émotionnel qui montait, qui montait très lentement, mais qui montait, et qui est resté là-haut jusqu'à la fin. Waouh! Malheureusement, je ne crois pas, je n'ai pas réussi à trouver l'info, donc je pense pas. Il n'a pas été traduit en français, mais si vous lisez en anglais, lisez cette histoire. C'était génial. On est sur un récit young adulte, vraiment, à partir de, allez, 14, 16 ans. C'est encore mieux, mais 14 ça passe. On a des scènes de fesses, mais c'est vraiment fade to black. Il y en a très peu. Les personnages ont 17 ans. Ils vont découvrir un petit peu les relations amoureuses, enfin en tout cas leur relation amoureuse. On est sur une réécriture de Roméo et Juliette, mixée avec le mythe de, je m'excuse par avance pour la prononciation, Huyi et Shanji, qui est le même mythe que j'ai déjà lu dans Daughter of the Moon Goddess et Heart of the Sun Warrior, qui était incroyable. J'ai adoré cette série et j'ai adoré ce livre-là. La raison pour laquelle je lui ai pas mis 5 étoiles, c'est parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangée. Je suis sur mon Copile sur l'ordinateur, donc je vais pouvoir vous dire quoi. J'ai mis 8 aux personnages parce que je les ai vraiment beaucoup aimés tous les deux. J'ai adoré Cody, le petit frère de Hunter, mais les parents sont d'une toxicité dans cette histoire qui m'a vraiment agacée à plus d'un égard. Ça participe à la relation des héros et ça participe un petit peu à l'ambiance, mais vraiment il y a des choses qui m'ont profondément agacée.
J'ai mis 8 à l'atmosphère, c'était vraiment beau, c'était anxiogène parce que au-delà de la relation entre les deux personnages, on a quelque chose de mystique qui se déroule et la terre tremble littéralement face à la relation de ces deux personnages. J'ai un peu moins aimé me retrouver dans la tête des personnages secondaires, principalement des parents. Je trouve que c'est utile pour comprendre un peu mieux la backstory, mais je sais pas, c'était pas les passages que je préférais, et je pense qu'il y en a certains qui auraient largement mérité d'être coupés. Par contre, j'ai adoré le rythme, et je crois que je vous l'ai déjà dit, les chapitres sont vraiment très très courts, donc ça se lit ultra rapidement. Le style de l'autrice était sympa sans plus, il y a quelques éléments qui m'ont un peu chiffonné. J'ai eu l'impression que parfois elle employait des expressions qui n'étaient pas forcément justes dans le contexte. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je vous l'ai dit, ce mix de Roméo et Juliette et de ce mythe chinois. C'était vraiment très réussi. La fin. Sortez les mouchoirs si vous avez envie de lire cette histoire. J'ai été happée assez tôt, parce que je crois que je vous l'ai dit déjà dans mon clip précédent quand j'arrivais à la moitié, que je ne m'attendais pas à apprécier cette histoire autant. Et vraiment, j'ai été très 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 agréablement surprise. La note la moins bonne dans mon compile, c'est au niveau de la logique, parce qu'il y a quand même des éléments qui me paraissent énormes. Je sais pas, au niveau des réactions des personnages et au niveau surtout de leur entourage, en fait, ils sont seuls au monde, j'ai l'impression. Donc ils sont au lycée tous les deux, hein. J'ai l'impression qu'ils sont seuls au lycée. J'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre dans ce lycée. Il n'y a pas d'autres élèves. Autant les relations avec les parents sont ultra développées, autant quand ils sont au lycée, il se passe rien. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres élèves. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont seuls au monde dans ce lycée. Donc il m'a manqué un peu de logique, surtout à ce niveau-là. Et puis au niveau d'un personnage secondaire, mais je ne veux pas trop vous en parler pour pas vous spoiler, je lui ai mis 8 sur 10 au niveau du plaisir global à la lecture. C'était vraiment chouette, c'était génial. Donc vraiment, si vous lisez en anglais, lisez-le, c'était très très chouette. Je ne sais pas si je le relirai un jour, mais pour l'instant je vais le garder dans ma bibliothèque parce que vraiment c'était une très très belle surprise. Donc, je vous rappelle que pour le buzzword, il fallait qu'il y ait le mot tout dans le titre, donc tout écrit comme ceci ou avec 2 O pour le mot aussi. C'était ma première lecture pour ce vlog, donc on va maintenant passer à ma lecture avec un élément sur la couverture, et l'élément qu'il doit y avoir sur la couverture pour le mois de mai, pour compléter le challenge du buzzword, c'est le mot eye, donc les yeux. Du coup, j'ai sorti Shielded de Kaylin Flanders, qui est le plus vieux livre de ma pile à lire, qui va me permettre du coup de compléter aussi mon Blooming Spring Challenge. Alors je ne sais plus du tout de quoi ça parle, du coup je pense, vous lire le récap. Ah si, c'est ça. Elle est, donc l'héroïne est la seconde fille d'un général, d'un roi. C'est une princesse. Donc c'est la fille du roi, a priori. Mais elle a un frère aîné. Elle est très 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 douée au combat, mais son père décide, comme elle n'est pas la fille, l'héritière, décide de l'envoyer dans un royaume voisin pour épouser le roi ou le futur prince, le futur roi ou futur roi, je ne sais pas. Parce que cette alliance leur permettrait de récolter des ressources précieuses pour la guerre, parce que je ne sais plus s'ils sont déjà... Ah si, ils sont en train de perdre la guerre. Donc ils ont besoin d'alliance, et le roi de ce royaume envoie sa fille, qui est la seconde, pour épouser le prince ou le roi d'un royaume voisin. Mais le cortège va être attaqué sur la route, et elle va se rendre compte que
les rumeurs qui entouraient cette guerre et une menace plus grande étaient... comment dire? C'était du pipi de chat, à côté de ce qui se passe réellement, on va dire ça comme ça. Et elle va devoir... Elle va devoir décider si révéler un secret dangereux vaut le coup avant qu'il ne soit trop tard pour elle et pour son royaume tout entier. Donc elle a un secret. On est sur un livre de fantasy, a priori young adulte, mais peut-être adulte, je vous le dirai quand je l'aurai commencé. Probablement avec un peu de romance, puisqu'on est sur un livre de la Fairyloot. Donc à mon avis, il y aura forcément un minimum de romance, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et puis voilà, je n'en sais pas plus. Je vais donc me lancer dans cette histoire. Il est trop beau, j'adore. Le fait qu'ils aient reproduit la couverture sur le dos. Je vais donc me lancer dans cette histoire sans en savoir plus. Et je vous retrouverai quand j'aurai atteint à peu près la moitié. Mais maintenant que vous savez que le mot c'est tout ou tout et que la thématique pour la couverture c'est les yeux, dites-moi dans les commentaires avant que je vous dévoile ma dernière lecture ce que vous pensez que je vais lire, sachant que ce sera une lecture assez courte qui va me permettre de clôturer définitivement une série que j'ai techniquement déjà finie et qui est présente dans ma pile à lire physique. Voilà, donc je vous laisse avec ces indices et essayez de me dire, le but c'est que vous trouviez, enfin, que vous essayiez de deviner avant que je vous le montre, bien entendu, même si je ne pourrais pas vérifier que vous l'avez fait dans cet ordre-là. Donc je vous laisse pour l'instant, je vais commencer ma lecture et puis je vous reprendrai approximativement autour de la page 215, quelque chose comme ça. Yo, on est samedi le 17, c'est ça, 17 mai, et je vous reprends parce que je viens d'atteindre la moitié de Shielded de Kaylin Flanders. Le hardback est très très beau. J'adore ce design ultra simple en mode pas grimoire mais vieux livre. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très triste de savoir que je n'aurai jamais le tome 2 dans la même édition. Encore faut-il que le tome 1 me plaise suffisamment pour que j'ai envie de lire le tome 2, ce qui pour l'instant est le cas. Ensuite, donc, Jen, qui est le diminutif de... Je sais plus c'est quoi son prénom, mais il y a plus de 3 syllabes, donc c'est compliqué pour moi de le retenir. Bref, on va la suivre alors qu'elle est envoyée par son père. Je vous ai déjà raconté plus ou moins le pitch, donc je vais peut-être pas forcément revenir dessus. Je suis arrivée à la moitié, donc... Et son cortège a effectivement été attaqué, et elle est récupérée par quelqu'un dont je ne vais pas vous dévoiler l'identité, mais pour moi ça me paraissait assez évident que cette personne était cette personne, et j'aime beaucoup la manière dont ça... Enfin, ce que ça présage pour la suite, on va dire. Donc je suis assez contente, j'aime le personnage principal, je suis curieuse de comprendre un peu plus comment fonctionne la magie dans cet univers, une magie qui est plutôt... on va pas dire interdite, mais plutôt mal vue, à part pour la famille royale, puisque vraisemblablement ce sont les seuls à pouvoir posséder de la magie sans que ce soit illégal. J'ai l'impression qu'on va un petit peu vite. Enfin, c'est même pas une impression, c'est... Je regrette un peu que l'autrice ne s'attarde pas un peu plus sur le trauma de l'héroïne, parce que clairement il y a de quoi faire. J'ai l'impression qu'elle est passée très vite à autre chose, l'héroïne je veux dire, et pour moi c'est pas crédible. Il y a un vrai manque de logique à ce niveau là. Le style de l'autrice est ultra fluide, ça se lit à une vitesse incroyable. Je crois que le livre audio fait moins de 12 heures, on est à 11 heures et quelques, je sais pas exactement combien. Je l'écoute en vitesse x2, donc a priori j'en ai pour moins de 6 heures au total. Je vous ai dit que là je venais d'arriver à la moitié. Clairement je vais le finir aujourd'hui. Je suis trop contente parce que ça veut dire que potentiellement je pourrais finir ce vlog aujourd'hui ou demain, parce que je vous ai dit que mon 3e livre était assez court aussi.
Et en plus, je crois que j'ai la version audio sur Nextory. Donc j'apprécie ma lecture, on va dire que c'est divertissant, mais est-ce que c'est intéressant et cool au point de me donner envie de lire la suite? Pour l'instant, a priori, non. Je pense que ça va dépendre de la deuxième moitié et de la manière dont les choses vont se dérouler pour l'héroïne et pour la romance potentielle qui va forcément fleurir à un moment donné entre les deux personnages principaux. Donc, je vérifierai, quand je vous donnerai mon avis final, je vais vérifier entre-temps s'il a été traduit en français, mais je suis vraiment pas sûre, je crois pas. Contrairement à An Arrow to the Moon, pour lequel je regrette que ce soit pas le cas, parce que du coup, je sais que la plupart d'entre vous ne pourront pas le lire. En tout cas, pas tout de suite. Celui-là, pour l'instant, voilà. C'est sympa, mais il me hype pas de ouf. Donc, on va voir comment l'histoire va continuer. Et puis, je vous reprendrai d'ici quelques heures, du coup, pour vous donner mon avis final. Hello, on est toujours samedi, le 17. Et comme prévu, j'ai fini, je dirais il y a environ 1 heure, Shielded de Kaylin Flanders. C'était sympa, c'était divertissant, mais je n'en retiendrai pas grand-chose et je ne lirai pas la suite. Je vous l'ai dit, il y a un élément qui m'a énormément dérangé au niveau de la logique et du manque de réaction, de gestion du trauma concernant l'héroïne. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. Et du coup, j'ai complètement zappé de vérifier s'il y avait une traduction, mais je crois pas. Si. Il y en a pas. Je veux dire, si il y en a une, si, je sais qu'il n'y en a pas. Parce que je l'ai enregistré dans Livre Addict et il n'y avait pas d'édition française. Donc, c'est une série commencée, mais une série abandonnée aussitôt. Je ne sais même pas si c'est une série plus longue qu'une duologie et que la suite n'est pas encore sortie. En tout cas, le tome 2 est déjà paru. Si le pitch vous intéresse et que vous avez envie de le lire, bah, pourquoi pas. Comme dit, c'était pas mauvais, hein, c'était moyen. J'ai mis quasiment des 7 à travers tout le tableau, à part pour la logique et pour l'intrigue, parce que voilà, je me suis pas forcément énormément attachée au personnage. On suit plus principalement l'héroïne, mais ouais, c'était sans plus. Donc c'est une lecture 3 étoiles pour moi, et on va passer à la dernière lecture de cette vidéo, dans laquelle on est censé trouver le mot « tout » dans le titre et un œil ou des yeux sur la couverture. J'espère que vous avez eu le temps de deviner dans les commentaires. Je vais sortir, alors c'était un petit peu, il y avait un petit piège, parce que l'édition que j'ai est une édition française, et du coup le « tout » n'est présent que dans le titre en anglais, mais j'ai sorti Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, qui en anglais s'appelle How Prince Cardan Came to Hate Stories, un truc comme ça. Donc ça marche, et on a Cardan sur la couverture, donc il y a au moins un œil. Il y a même un deuxième personnage, donc ça doit être Jude d'ailleurs. Voilà, donc il y a au moins 2 yeux, et il y a aussi une petite bestiole là sur la couverture, donc ça marche. C'est un recueil de contes dans l'univers, un recueil d'histoires, de nouvelles dans l'univers du prince Cruel, oui c'est bien ça, j'allais dire, attends, je confonds pas avec une autre série là, mais non, de Holly Black. J'ai fini cette première trilogie, j'ai décidé de ne pas continuer la saga dans son ensemble avec la duologie spin-off, mais j'avais déjà le recueil de nouvelles dans ma pile à lire, et ces nouvelles se déroulent avant, pendant et après la première trilogie, donc je me dis bon, ça va, je peux encore lire ces histoires. Et puis comme je vous l'ai dit, il me semble que je l'ai en audio sur Nextory, donc je vais m'y mettre tout de suite. Je vais en profiter pour terminer mon puzzle, parce que je me suis lancée en début d'après-midi dessus. Enfin, début d'après-midi, j'ai commencé à m'en occuper en écoutant Shielded. J'ai fini mon bouquin, mais je n'ai pas fini mon puzzle. Donc je vais finir mon puzzle avant de finir mon livre, peut-être, en même temps. Je ne sais pas, parce qu'il est vraiment pas long, et je pense que ça va se lire très vite, surtout que j'ai l'impression qu'il y a des illustrations
Oui, effectivement. Pleine page, couleur, il est vraiment très très beau. Mais je sais déjà que je ne le garderai pas puisque je n'ai gardé aucun des autres tomes de la série. Parce que la série, malheureusement, ne m'a pas suffisamment plu pour que j'ai envie de la relire un jour ou pour que j'ai envie de la garder en trophée, entre guillemets, dans mes bibliothèques, qui pour l'instant sont des cartons à la cave ou au garage. Bref, je vais lire ça et puis je vous retrouverai... je vais pas vous retrouver à la moitié parce qu'il est vraiment court, donc je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Et approximativement 3h30 plus tard, bah parce que j'ai fait d'autres choses aussi en même temps, j'ai fini mon puzzle pour commencer parce qu'en réalité je n'avais pas la version audio de Comment le Prince Cardan en est venu à détester les histoires. Donc je l'ai lu en version physique, c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps que ce que ça aurait dû me prendre si j'avais eu la version audio, mais je sais même pas s'il existe une version audio, en tout cas pas en français, et en tout cas pas disponible sur Nextory. Donc j'ai fini How the Prince Cardan Came to 8 Stories, quelque chose comme ça, en VO, que j'ai lu en français mais ça n'a pas d'importance. Le titre comporte un tout et il y a des yeux sur la couverture. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. On est à un petit 4 étoiles. Mon intérêt pour cette série reste plus ou moins le même. Je trouve que les illustrations sont sublimes par contre. C'est vraiment un très très bel objet. Si vous adorez, si vous êtes fan de cette série, je pense que ça vaut le coup de l'avoir dans sa collection parce qu'il est vraiment très beau. C'était sympa. Alors on a effectivement des histoires qui se déroulent avant, pendant et après Le Prince Cruel, la trilogie principale. Et c'était chouette d'avoir le point de vue de Cardan sur certaines scènes et puis un petit peu la genèse du personnage, comment il en est venu à détester les histoires, mais aussi à être tel qu'il est. C'était plutôt chouette et j'ai bien aimé la façon dont ça se termine. Voilà, ça ajoute un petit épilogue sympathique, on va dire, à la trilogie principale, même si l'épilogue du volume 3 me plaisait déjà pas mal. Donc voilà, c'était chouette. Je vous le recommande si vous avez aimé Le Prince Cruel. Ça vous apportera pas grand chose de plus si, comme moi, vous êtes bof mitigé sur la série. Voilà. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, quasiment à chaque fois que je lisais un livre, un des tomes de cette série, je pense que j'ai juste raté le coche. Et je pense que si je l'avais lu à l'époque où la série est sortie, j'aurais pu l'adorer vraiment, énormément. Mais là, c'est plus trop... Je sais pas, c'était trop young adulte pour moi. Bref, voilà, c'est la fin de ce vlog du Buzzword. Je vais pouvoir enfin passer aux lectures de ma palle des cartes. On est le 17 mai. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à lire. Ouais, ça va être chaud patate. Mais je vais y arriver. J'en ai commencé un tout à l'heure à la salle de sport et j'ai l'impression que ça va se lire plutôt vite, donc c'est cool. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une couronne dans les commentaires pour changer un petit peu. Et puis, je vous dis au mois prochain pour le nouvel épisode du Buzzword et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera ma palle des cartes pour le mois de juillet. Purée déjà. Non, juin. Ouf, non, juin. N'allons pas trop vite en besogne. Le mois de juin. Ciao.